Prophète Jimmy Mbaya, bonsoir. Bonsoir, tonton Jaco. Alors aujourd'hui, c'est vrai, nous allons parler de beaucoup de choses, Oui. parce que en même temps vous êtes prophète, on va essayer de parler un tout petit peu aussi de ce ministère de Oui. prophétie, mais pour l'heure d'entrée de jeu, j'aimerais que vous nous parliez un tout petit peu de cette croisade que vous organisez. C'est bientôt d'ailleurs. Ok, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci à Je vous toute en l'équipe prie. B1 de nous avoir lancé cette invitation. Alors déjà, d'entrée de jeu, nous voulons annoncer sans plus tarder, sans plus attendre, la grande croisade que nous avons organisée dans le cadre de la MAPRE. Cette croisade est dénommée Tchangu Tangonayo. Donc Tchangu Tangonayo, juste pour dire que c'est le temps de la Tchangu par rapport à certaines choses que Dieu nous avait parlé, dont nous aurons à discuter bien sûr dans cette grande activité. Et donc Tchangu Tangonayo, c'est déjà ce 26 juillet. Ah oui. À partir de 8 heures, nous serons au stade municipal de Massina avec le prophète Joël Francis Tatou. Donc ce sera en plein air. Moi j'ai tout de suite envie de vous poser cette question, de savoir pourquoi, parce que longtemps, le prophète Joël Francis et la MAPRE bien sûr, vous avez organisé des conférences dans des salles, mais maintenant vous allez carrément en plein air, près de la population. Pourquoi? Et pourquoi à Tchangu d'abord? Ok, merci beaucoup. Je répondrai de cette manière. Dans le désert, les enfants d'Israël, leur déplacement était conditionné par ce qu'on appelait la nuée ou encore la colonne de feu. Ils étaient dans le désert, il y avait la journée une colonne de nuée, il y avait la nuit une colonne de feu. Alors, le feu ou la colonne de la nuée s'est déplacée, il a fallu que le peuple tout entier puisse se déplacer aussi. Et vous savez, cela prophétiquement peut parler d'un mouvement, du mouvement de l'esprit, selon que Dieu conduit l'Église. Si la colonne de nuée, savez-vous que dans les déserts, la journée il fait chaud, la journée il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, et la colonne de nuée c'était aussi pour rafraîchir, pour servir d'ombrage. Et la nuit il fait très froid, la colonne de feu c'était aussi pour essayer de donner la chaleur au fait au peuple. Imaginez que la nuée se déplace ou la colonne se déplace, vous ne bougez pas, vous êtes exposés. C'est ainsi que nous sommes allés à la Tchangu sur ordonnance du Seigneur, parce que Dieu nous a parlé. Si je dois donner la petite histoire, ça fait à peu près 2 ans, on était dans une conférence à la Fleur de Sel, une conférence qu'on appelle Roua, qui veut dire esprit, c'est une conférence de l'esprit, et le prophète Joël Francis était en train d'enseigner. Il enseignait, c'était puissant, mais à un moment donné, le 3e jour, il s'arrête raide et il fixe Tchangu et il dit, il y a un mouvement de l'esprit qui va commencer. Dieu veut faire quelque chose qui va non seulement être un mouvement spirituel, mais aussi un mouvement social. Il y a un mouvement qui va commencer dans cette ville où il y aura des grandes infrastructures, des grandes constructions, des plus grandes universités qui ne vont pas être construites ici dans la ville, mais qui seront dirigées vers la Tchangu. Et même spirituellement, un grand réveil spirituel qui va vraiment souffler dans la ville de Kinshasa, mais ce réveil va commencer par la Tchangu, où Dieu va susciter, va restaurer les 5 ministères, Dieu va restaurer le ministère prophétique, il va susciter des prophètes puissants, des apôtres puissants, avec un message authentique. Il a prophétisé, mais toute sa prophétie s'est centrée ou se basait sur la Tchangu. Nous étions très perplexes parce qu'on se disait, nous sommes de Ngaliema, de la Gombe, ainsi de suite. Comment est-ce que Dieu peut parler de la Tchangu? Et on est entré en prière. On a prié pendant à peu près 2 ans, jusqu'à ce qu'on était avec lui à Bujumbura au mois de décembre, quand il m'a fixé et il m'a dit Tchangu Tangonayo. C'est maintenant le temps d'aller à la Tchangu. C'est comme ça que nous avons été inspirés d'organiser cette grande croisade ce 26 juillet pour dire Tchangu Tangonayo. Comme vous avez dit, c'est un message qui a commencé quand même il y a très longtemps. 2 ans pratiquement. 2 ans pratiquement. Alors aujourd'hui, finalement, je peux dire, l'heure a sonné. Donc vous irez à la Tchangu. Alors d'aucuns pensent que vous allez à la Tchangu juste parce qu'il y a beaucoup plus de population de ce côté-là, parce que vous cherchez beaucoup plus
une certaine visibilité, beaucoup plus de visibilité. Alors vous avez dit, mais la visibilité, c'est mieux d'aller à la Tchango. Merci beaucoup pour cette question. Je ne pense pas, parce que vous savez, pour ceux qui sont habitués à la MAPRE, ils savent que la MAPRE est caractérisée par plusieurs choses, entre autres de grandes foules qui accourent dans nos réunions. Donc, et d'ailleurs, les 2 derniers mois ici, nous avions organisé des réunions spirituelles qu'on a appelées Fire Sunday, ça veut dire de dimanche de feu, où on était à Romeo Golf, mais tonton Jaco, il n'y avait pas de place à l'intérieur, ni à l'extérieur. À l'extérieur, on mettait à peu près 3000 à 4000 chaises, où les gens étaient non seulement assis dans toutes les chaises, mais il y avait encore plusieurs qui étaient debout. Donc, les foules, il y en a. Mais on n'a pas quitté la Gombe pour aller chercher la visibilité. On a quitté la Gombe sur ordre du Seigneur. Parce que Dieu a parlé. Peu importe ce qui nous attend à la Tchango, nous sommes décidés de bouger selon l'ordre et l'ordonnance du Seigneur. Tchango, Tangonayo. Tchango, Tangonayo. Alors, ce sera, donnez-nous peut-être, bon, je veux dire, donnez-nous envie de venir, mais bon, ça c'est aussi au Saint-Esprit de décider ce qu'il en sera. Mais d'après vous, d'après le temps que vous avez passé en prière, qu'est-ce que vous pensez vraiment que le Saint-Esprit sera capable de faire ce jour-là? Tonton Jaco, essayons de réfléchir un tout petit peu. La Tchango, la ville de Kinshasa, est une ville qui regorge à peu près, selon les statistiques, 12 millions d'habitants actuellement, à peu près. Et on dit que le 3/4 de la population quinoise réside à la Tchango. Et Tchango est l'ensemble de 5 communes. Nous avons la commune de Massina, la commune de Njili, la commune de Kimbanseke, la commune d'Nsele et la commune de Maluku. Voyez-vous, donc si 3/4 de la population quinoise réside à la Tchango, ça veut dire nous avons à peu près 9 millions d'habitants qui regorgent, qui sont de ce côté-là. Vous pouvez vous imaginer quel potentiel il y a par rapport au développement, quel potentiel il y a par rapport au changement de la mentalité, quel potentiel il y a par rapport à un mouvement fort de changement pour influencer même toute la ville et pourquoi pas toute la nation. Voyez-vous cette opportunité qu'a le Saint-Esprit d'affecter toute une ville, mais partant d'une contrée. La contrée qui est reculée, la contrée qui est peut-être négligée, la contrée qui est peut-être mise de côté par certaines personnes, bien sûr. C'est de là que le Seigneur veut susciter, au fait, des hommes et de femmes. Qu'est-ce que nous allons voir ce jour-là? Ce jour-là, nous allons voir un spectacle du salut. Dieu va sauver comme on n'en a jamais vu. Parce qu'à la Tchango, il y a un grand potentiel des âmes qui sont là, qui devront être sauvées. Savez-vous, il y a une histoire que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est l'histoire du fou de Gadara. Ce fou était enchaîné et il avait en lui les démons qu'on appelait légions. Et une légion, c'est l'ensemble de 5 000, allant de 5 000 jusqu'à 15 000 personnes. C'est une troupe. Donc légion, c'est prenons le maximum de personnes, prenons 15 000. Donc cet homme était enchaîné par 15 000 démons. Après sa délivrance, la Bible dit qu'il est allé prêcher dans la Décapole. Ça veut dire dans un ensemble de 10 villes. Imaginez, tonton Jaco, ça veut dire qu'il y avait un évangéliste international qui était caché dans le fou de Gadara. Dans cet homme qu'on dit qu'il est aventurier, qu'on dit qu'il est koulouna, dans cette femme qu'on dit qu'il est prostituée, qu'elle est prostituée, dans cette personne qui est défavorisée, au fait, il y a un potentiel qui est en lui, celui d'un évangéliste, celui d'un pasteur qui peut sauver plusieurs personnes. Ce sont ces gens-là que Dieu va sauver premièrement. Il va sauver ces hommes qui ont une grande destinée pour bouleverser et pourquoi pas changer toute la nation. Deuxièmement, Dieu va guérir de malades, parce que Dieu veut guérir. Vous savez, à la Tchango, il y a plusieurs personnes qui souffrent de plusieurs maladies, mais qui n'ont pas forcément les moyens de se faire soigner. Eh bien, il y a une bonne nouvelle pour vous, c'est que Dieu est appelé Jéhovah Rapha. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va affecter dans la puissance du Saint-Esprit. Les chrétiens qui viendront, ils recevront une puissance pour qu'ils deviennent réellement des témoins que le Seigneur attend d'eux. Voilà un peu, si nous pouvons parler donc on va parler quelques mots. Encore et encore, mais le plus important, c'est d'être là et de voir exactement ce que Dieu sera capable de faire. Permettez-moi de revenir un petit peu au terme que vous avez utilisé. Oui. Vous avez parlé du spectacle de salut. Il y aura un réel spectacle du salut ce jour-là. Je reviens à cette expression parce que beaucoup, parmi la population, même parmi les téléspectateurs, quand on regarde vos conférences, on regarde vos réunions, vos croisades, et on voit tout ce qui se passe, les gens en train de tomber, les gens en train de cracher, les gens en train de courir, de sauter. Beaucoup parmi les téléspectateurs se disent ça
c'est du spectacle ou c'est réellement les manifestations du Saint-Esprit? Ok, merci beaucoup. Je crois qu'on doit essayer de fixer l'opinion, surtout l'Église, parce que il y a certaines choses qui sont folies pour les païens, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre cela. Mais pour l'Église, on doit comprendre certaines choses. Les gens tombent, les gens crient, les gens pleurent. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis le temps, dans la Bible, je peux vous citer 6 raisons pour lesquelles les gens tombent. Les premiers tombés dans la Bible, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 21 et 22. La Bible dit que le Seigneur fit tomber Adam dans un profond sommeil. Donc pour dormir, il faut tomber. Il faut s'allonger. Il était normal, paf, il est tombé, il est entré dans un profond sommeil. Mais c'était pas pour tomber juste, parce qu'il voulait au fait extraire, soutirer quelque chose de lui, une côte afin de créer une femme. Voyez-vous, quelquefois Dieu a envie de faire quelque chose. Tu as un kyste par exemple, Dieu veut le guérir, Dieu veut le faire disparaître. Mais si tu es éveillé, ta conscience, ta rationalité va t'empêcher quelquefois de laisser Dieu faire. Et souvent, le Seigneur peut permettre à ce que par sa puissance, tu tombes par terre et quand tu te relèves, tu vérifies et cette maladie est partie, voyez-vous. Deuxièmement, les gens tombent aussi par révérence. Quand Dieu est là dans le livre de Nombres, chapitre 19, chapitre 20, quand la gloire de Dieu descendait dans la tente d'assignation, les gens tombaient sur place et ils tombaient face contre terre. D'aucuns diront non, c'était une prosternation. Mais quand vous étudiez cela en hébreu et surtout en hébreu et en araméen, vous vous rendrez compte que c'était un mouvement involontaire. Ils étaient comme poussés en avant afin de s'incliner. Parce que la gloire de Dieu est appelée aussi kabod, qui est un poids. Il est difficile de résister à cela. Les gens tombent aussi par impulsion prophétique. Là, c'est dans 1 Samuel 19. Quand vous lisez dans 1 Samuel 19, vous verrez Saoul en train de pourchasser David pour le tuer. Mais il arrive dans la garnison des prophètes et là, à Rama, il tombe par terre et il commence à prophétiser. Et là, c'est encore pire parce qu'il est allé jusqu'à se déshabiller. Voyez-vous, les gens peuvent tomber par impulsion prophétique. C'est tellement fort, ça te secoue. Vous voyez, dans la Bible, les gens peuvent tomber aussi par extase ou encore par le poids de la gloire de Dieu qui, en fait, dans Ézéchiel chapitre 1, tu entends cela, il dit que j'ai tombé comme mort. Ça veut dire que tu es là, Dieu vient te visiter, le corps ne supporte pas les divins. Et du coup, les gens tombent. Les gens tombent aussi dans Marc chapitre 9, vous verrez que par impulsion des esprits mauvais. Les gens tombent par des esprits mauvais aussi. Mais la dernière qui me dépasse, quand vous lisez dans Jean chapitre 18, c'est là qui me dépasse, papa. Jésus-Christ à Gethsémane, vous savez, il prie, un ange vient, il le fortifie. Le mot qui est fortifié là en grec, ça veut dire rendre puissant. Donc il lui augmente la puissance. Quelques minutes après, quand il s'élève, on vient l'arrêter. On pose la question. Celui qui pose la question, il dit, qui cherchez-vous? On dit Jésus de Nazareth. Il dit, c'est moi. Tout le monde tombe. Là, vous parlez de Jésus. Vous parlez de Jésus. De Jésus, Jean chapitre 18. Mais les gens qui vous regardent, qui vous observent aussi, oui, parce qu'il y a des gens qui vous observent, ne pensez-vous pas que quelque part, ils pourraient dire que, ben voilà, ceux-là, ils recherchent du sensationnel? Du sensationnel, non, parce que à chaque fois que quelqu'un tombe, il y a une raison. La puissance de Dieu a un objectif. C'est comme cela que je vous ai donné presque 6 raisons qui font que les gens peuvent tomber dans la puissance de Dieu. Mais pourquoi ça doit se passer ainsi dans toutes vos réunions? Ce n'est pas tout le monde qui tombe déjà, et c'est des personnes qui, de manière générale, sont touchées. Vous savez, tonton Jaco, 6 000 personnes. C'est spectaculaire. Je vais en arriver. Je vous en prie. Tonton Jaco, 6 000 personnes touchées à l'électricité, tous les 1000 personnes seront électrocutées. Donc, de la même manière que tu ne peux pas toucher à l'électricité sans t'électrocuter, de la même manière, quand la puissance de Dieu tombe, la puissance de Dieu, Papa Jaco, il est difficile. Quelquefois, même seul en prière, comme ça, tu lèves le main quand la présence de Dieu descend sur toi, tu tombes. Et ça nous arrive très souvent, seul en chambre, parce que la puissance de Dieu est tellement forte. C'est une force, c'est une force, c'est une énergie qui, quelquefois, le corps physique n'arrive toujours pas à les contenir ou à les maîtriser. Mais la grande question, c'est est-ce que tout celui qui tombe ou celui qui ne tombe pas ne reçoit pas? Non, forcément. Il y a d'autres qui peuvent recevoir, mais tout en étant calme. Du spectaculaire, oui, Dieu est un Dieu des spectacles aussi. On ne doit pas refuser, on ne doit pas nier cela. Mais pas tout le temps. Pas tout le temps, mais Dieu est aussi un Dieu des spectacles. Chez vous, c'est tout le temps.
Oui, vous savez, la Bible dit ceci. Il y a diversité de dons, le même esprit. Il y a diversité de grâces ou de ministères, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Vous voyez, il y a diversité d'opérations. Ça veut dire, nous pouvons être à 10, Dieu appelle 10 personnes, mais il ne va pas opérer avec les 10 personnes de la même manière. Je donne un exemple. Dans la Bible, l'eau avait été divisée par 3 ou 4 personnes. Moïse a divisé l'eau, ok, mais en utilisant la verge. Josué a divisé l'eau en utilisant l'arche et le pied des sacrificateurs. Élie a divisé l'eau en utilisant le manteau, vous voyez. Mais Jésus n'a pas choisi de diviser, Jésus a choisi de marcher sur l'eau. Chacun a une opération particulière pour opérer avec le Seigneur. Donc je crois qu'à la MAP, Dieu a donné une grâce particulière afin que les gens sentent la tangibilité de la puissance de Dieu. Je me rappelle plusieurs fois comme ça, les gens sont venus dans les réunions où le prophète Joël Francis était en train d'officier et ils étaient là comme ça. Moi je tombe pas, ce sont des aventures, ce sont des spectacles, ce sont des bêtises, et n'essayant pas d'expliquer ni de comprendre, à un moment donné, il s'est retrouvé par terre, criant, pleurant, et seulement ce qui est bien, c'est après être tombés, quand ils se relèvent, ils sont changés. Quand ils se relèvent, ils reçoivent une paix. Quand ils se relèvent, ils étaient malades, ils sont guéris. Et donc, ça relève de diversité d'opérations. Mais parlant du spectaculaire, quand vous lisez dans Hébreux, la Bible dit ceci, quand la Bible dit que nous ne sommes pas approchés de la montagne de Sinaï et tout ça, la Bible explique ceci, que ces spectacles étaient tellement forts que les peuples s'est dit, nous n'allons pas supporter cela, Moïse monte seul. La Bible appelle cette descente-là du spectacle. Qu'est-ce qui s'est passé à Sinaï? 50 jours après la sortie de l'Égypte, Dieu a désiré rencontrer le peuple. Et il a dit à Moïse qu'il se sanctifie pendant 3 jours, je descendrai. Les jours de la descente d'Anton Jaco, il y a eu des éclairs. Il y a eu des tonnerres, il y a eu des voix, il y a eu des trompettes. Imaginez, on est comme ça, et puis des trompettes. Donc la Bible dit que c'était un spectacle. Et on ne doit pas nier, autant Dieu peut agir calmement, autant Dieu peut agir aussi spectaculairement. Et nous bénissons Dieu pour l'un ou l'autre. Permettez-moi quand même de poser cette question, prophète, puisque vous êtes là. Je ne vais pas dire que vous représentez tous les prophètes du monde, mais du moins j'en profite puisque vous êtes là. Alors, puisque vous en parlez, comment discerner justement les différents esprits qui vous animent, les différents esprits qui font ces manifestations? Est-ce toujours le Saint-Esprit ou c'est autre chose, un autre esprit? Parce que on vous accuse aussi, vous, hommes de Dieu de la nouvelle génération, d'avoir aussi un peu de recherche spirituelle compliquée. Ok, merci beaucoup. Il faut rester biblique de toutes les façons pour juger. Premièrement, il y a les Écritures qui, au fait, constituent la police afin de reconnaître un faux ou un vrai prophète. Jésus a dit ceci. Après avoir parlé du faux qui allait venir, les disciples étaient tellement perplexes. Ils ont posé la question, mais attends, ils se sont posé la question dans les cœurs parce qu'ils se sont dit, mais finalement, comment on va les reconnaître? Jésus leur dit ceci, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire que je peux venir ici prophétisant, faisant tomber le feu, mais quels sont les fruits que j'ai produits? Quels sont les fruits que j'arrive à sortir de moi? Les fruits sont observés de 2 manières. Premièrement, c'est ma vie personnelle. Quelle est ma vie en privé avec le Seigneur? Si je suis là comme ça, me disant prophète, mais on me voit courant les jupons par-ci par-là, on me voit sortant de boîtes de nuit par-ci par-là, m'enivrant et ainsi de suite. Ma vie, parce qu'aujourd'hui nous sommes différents de l'ancienne alliance. Mais vous pouvez aussi, excusez-moi, vous pouvez aussi vivre correctement. Oui, j'en arrive. Jouer à l'hypocrisie. Oui, j'en arrive là. Premièrement, le fruit, j'ai dit, il y a premièrement qui est lié à la vie personnelle du prophète ou du serviteur de Dieu. Parce qu'il n'y a pas que de faux prophètes, il y a aussi des faux pasteurs, apôtres, évangélistes. Donc, le fruit de la personne, sa vie, le fruit du Saint-Esprit, c'est la sainteté, l'amour et toutes ces choses. On doit les constater dans la vie personnelle du prophète ou du serviteur de Dieu. Quand vous voyez ces choses ou quand vous ne les voyez pas, comprenez que cette personne agit avec un esprit contraire. Pourquoi je dis cela? D'aucuns diront, non, je suis prophète quand l'esprit est sur moi, voilà. Mais non, dans l'ancienne alliance, la vie du prophète,
Dieu ne s'en occupait pas. Pourquoi? Parce que l'Esprit venait sur le prophète. Mais dans la nouvelle alliance, nous sommes d'abord nés de nouveau. Ça veut dire que le Saint-Esprit commence par être à l'intérieur de nous afin de produire la nature du Christ et le caractère de Christ. Ensuite, il nous donne l'onction qui est au fait le symbole de l'Esprit qui est sur nous. Voyez-vous? Donc, je ne regarde pas que l'Esprit qui est sur le prophète, mais je regarde aussi le fruit de l'Esprit qui est dans le prophète. Deuxièmement, parlons de leur fruit, c'est le résultat de leur ministère. Quels sont les types d'hommes qu'ils produisent? Il est nécessaire de comprendre qu'un prophète, aussi compliqué qu'il peut être, observer dans son auditoire, observer ceux qui viennent auprès de lui. Est-ce qu'ils se convertissent? Est-ce qu'il y a des transformations? Ou est-ce qu'ils deviennent pires que jamais? Alors, si vous observez que dans son entourage, dans son environnement, qu'il n'y a que des impudiques, il n'y a que des aventuriers, des personnes comme ça, des personnes compliquées, des escrocs, des prostituées, comprenez directement que c'est le fruit qu'il produit parce que ça relève de ce qu'il est à l'intérieur de lui. Il peut aussi ne pas y avoir toutes voilà. ces personnes. Troisièmement maintenant, oui. Il y a quelque chose de très important que l'Église a négligé depuis tous ces temps, c'est le discernement des esprits. Vous savez, tonton Jaco, le discernement des esprits, ce n'est pas le fruit de l'observation. Le discernement des esprits, ce n'est pas le fruit des sensations humaines. Ça veut dire, j'aime pas sa tête. Non. Pourquoi est-ce qu'il est comme ceci? Pourquoi il est habillé de cette manière? C'est que non, j'ai discerné. Non. Le discernement des esprits, c'est un don de révélation qui permet à l'homme de Dieu ou à l'enfant de Dieu de discerner quel esprit qui est en train d'opérer dans la vie d'une personne. Et c'est un don que nous devons demander ardemment au Seigneur dans notre époque à cause du faux qui est infiltré parmi nous, mais aussi à cause du vrai qui n'est pas reconnu à sa juste valeur. Parce qu'il peut y avoir réellement de prophètes authentiques, mais qui opèrent de manière compliquée. Et par le discernement des esprits, vous savez, dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, il y a eu une femme qui prophétisait. Elle disait, écoutez-les, ce sont des hommes qui sont envoyés par Dieu. Elle prophétisait, jusqu'à ce que la Bible dit un jour, Paul était rempli du Saint-Esprit. Mais par le discernement du Saint-Esprit, il a discerné que non, cette prophétie est vraie. Voyez-vous? Cette prophétie est réellement vraie. Mais l'esprit qui agit derrière cette prophétie n'est pas de Dieu, c'était un esprit de Python, il l'a chassé. Mais si c'était aujourd'hui, puisqu'il disait des vraies prophéties, on aurait cru, voilà, on aurait cru que c'était quelqu'un qui venait de Dieu. Pourtant, toute vraie prophétie ne rassure pas forcément la source qui est Dieu. Puisqu'on est déjà en plein dedans, moi j'aimerais que vous puissiez nous éclaircir là-dessus. Oui, c'est quoi le ministère de prophétie? Ok. C'est très vaste comme question. Oui. C'est très très vaste. Essayez juste je vais essayer de parler oui. en quelques mots. Oui. Déjà d'emblée, il faut savoir ceci. Il y a une différence entre une personne qui a un don de prophétie et une autre personne qui a le ministère de prophète ou le ministère prophétique. Le don de prophétie relève de dons vocaux ou de dons de communication, comme on dit. Vous savez, dans les 9 dons qui est cité dans la Bible, 6 dons ont des tendances prophétiques. Il n'y a que 3 qui sont à des opérations miraculeuses, la guérison, la foi et les miracles, le don d'opérer les miracles. Mais les 6 autres, vous prenez le don de parole de connaissance, le don de parole de sagesse, le don de discernement des esprits, les dons de parler des langues, le don d'interprétation des langues et puis les dons des prophéties. Tout ça relève du prophétique. Mais tout chrétien peut posséder ces dons-là. Moi, je connais des docteurs, mais qui ont des dons de paroles de connaissances extraordinaires. Sont-ils prophètes? Non. Mais qui est un prophète? Premièrement, un prophète, c'est un enfant de Dieu, appelé par Dieu. Il est appelé pour exercer un ministère de parole. Ça veut dire un ministère d'enseignant auprès de l'Église. Mais le prophète n'enseigne pas comme les docteurs. Le prophète emmène une parole prophétique basée sur les Écritures afin de fixer l'Église par rapport au temps, aux saisons, surtout à la volonté présente de Dieu actuellement. Qu'est-ce que Dieu attend de l'Église aujourd'hui? Ah, ok, d'accord. Donc là, c'est par rapport à l'enseignement biblique. Le prophète, c'est lui, un il enseignant de la apporte parole. le message prophétique. Prophétique. Ça veut dire que le prophète, ça n'a rien à voir avec les dons des paroles de connaissance. Vous savez, c'est différent. L'Église a détruit beaucoup de frères
beaucoup de frères ont été détruits par l'Église. Parce que quand on vous voit, quand on vous voit, on s'attend déjà à ce que vous puissiez dire quelque chose. Voilà, c'est comme cela que l'Église a détruit beaucoup de frères qui étaient réellement des bons frères, mais qui possédaient des dons extraordinaires, des paroles de connaissance. Parce que il faudrait encore dire que plusieurs de ces que nous appelons prophéties, ce ne sont que des paroles de connaissance. Ce sont des paroles de connaissance. La parole de connaissance peut toucher même le passé, ça peut toucher le présent, ça peut même aller vers le futur. Et quand nous étudions les dons spirituels, vous savez, c'est pourquoi il faut écouter l'homme de Dieu, le prophète Joël Francis, il faut chercher les enseignements parce que là, nous enseignons en profondeur. Et plusieurs avaient des dons authentiques, des dons, mais ça ne faisait pas le ministère. Le ministère, il faut qu'il y ait un appel, il faut qu'il y ait une formation, il faut qu'il y ait un message, il faut qu'il y ait un relâchement. Il faudrait que les anciens, par la prophétie ou par la révélation, que l'on reconnaisse que celui-ci, c'est un prophète, que l'on voie les fruits, qui dépassent les dons, que l'on voie les fruits, parce que le prophète, en fait, c'est lui qui prophétise, il apporte un message. Mais le prophète est un message, c'est différent. Ok. Vous voyez, en Israël, quand un prophète entrait dans la ville, on disait, est-ce que ton arrivée annonce-t-il un message? Voyez-vous? Donc, la présence même du prophète dans la ville est tout un message. Quand Dieu n'a pas parlé pendant 400 ans en Israël, il n'y a pas eu de prophète. Voyez-vous? Ça veut dire l'absence de la présence de Dieu en Israël était caractérisée par l'absence de prophète. Parce que la présence de prophète était aussi le symbole même de la présence de Dieu. Voyez-vous? Un prophète est un message. Celui qui prophétise, par exemple, il est sous l'inspiration. Il attend qu'il reçoive cela. En fait, les manifestations de l'esprit par le don spirituel, ce sont, en grec, ça s'appelle nataf. Ce sont comme, en hébreu, pardon, c'est nataf. C'est comme la pluie ou des flashs. Ça vient, ça part, ça vient. Mais le prophète, il n'utilise pas le nataf. Il est prophète de manière constante. Je n'ai pas besoin que l'on prie pour que je prophétise. Parce que, au fait, Dieu a fait de mon esprit. Il m'a donné un esprit de prophète. C'est différent. Donc, les opérations du prophète vont un peu au-delà du don de prophétie. Quoique le prophète... Le prophète, il enseigne et prophétise à l'aide du Saint-Esprit. Le prophète, premièrement, vous devez savoir qu'il est un enseignant de la parole de Dieu. Ça, c'est la première des choses. 2, il doit être porteur d'un message qui est basé sur les Écritures. Porteur d'un message qui est basé sur les Écritures. Actuellement, par exemple, le prophète Joël Francis est en train de donner un message sur l'influence de l'Église sur la nation, par exemple. Il parle de 7 secteurs d'influence sur lesquels l'Église doit dominer. Il a amené un message prophétique, il appelle cela le 7 montagnes ou les 7 secteurs d'influence. Il amène un message pour situer l'Église, mais ce message est scripturaire. Le prophète vient témoigner de Christ. Il révèle Christ au travers des Écritures. Voyez-vous, ça va au-delà. Il peut opérer dans divers dons spirituels. Il peut avoir aussi un don de guérison. Il peut avoir un don de miracles ou tant d'autres dons. Mais le prophète ne prophétise pas que par don. Il peut aussi avoir la parole de connaissance. Oui, il peut avoir des dons, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, ainsi de suite. Mais le prophète, il va un peu au-delà. Pourquoi? Parce que les prophètes ont aussi les anges des prophètes. Ça encore c'est compliqué parce que Jean dans l'île de Patmos, il a Apocalypse chapitre 19 pour ceux qui vérifient dans les Écritures, il a voulu adorer un ange. Parce qu'il était tellement lumineux, peut-être glorieux. L'ange lui dit non, il faut pas m'adorer. Je suis au fait un de tes frères, un de tes compagnons qui accompagne tes frères les prophètes. J'accompagne les prophètes. Donc, dans le ministère prophétique, Dieu accorde des anges qui aident le prophète dans le monde des révélations et tant d'autres choses. Donc, le prophète est bien différent. Le prophète, en lui-même, il devient un esprit territorial. Ça veut dire, Dieu l'établit sur une terre, sur un secteur, sur un territoire, afin d'assurer, au fait, la sécurité spirituelle de ces peuples-là. Et il y a tellement de choses à dire par rapport à ce ministère prophétique. Vous Mais avez seulement, parlé, s'il faut retenir, c'est que tout prophète peut prophétiser, mais tout celui qui prophétise n'est pas forcément un prophète. Vous avez parlé des anges, mais en même temps, il y a le Saint-Esprit. Oui. Alors, je veux ce soir qu'on puisse être fixé. Oui. Le prophète, il opère avec le Saint-Esprit qui est présent, qui est son ami, ou alors il doit encore être entouré des anges qui viennent le secourir, renforcer, au fait. Tonton Tchako, vous savez, Dieu est un roi, ok?
Et dans le gouvernement de Dieu est bien construit ou bien organisé. Et dans notre royaume, il y a plusieurs départements, il y a plusieurs personnes de plusieurs manières. Vous savez, il y a le Saint-Esprit, il y a les anges, il y a des archanges, il y a des chérubins, il y a plusieurs types de personnes. Mais lisez, si vous voulez comprendre avec moi, c'est dans Ézéchiel chapitre 1. La Bible parle de ces anges-là qui avaient des roues, la Bible dit qu'ils avaient des roues, et on explique que ces roues étaient comme ceci, comme cela, mais on dit qu'ils allaient partout où l'Esprit les conduisait. Or, le mot esprit en grec, ça veut dire roua, en hébreu, pardon, ça veut dire roua, comme je l'ai expliqué. Roua, ça veut dire un vent. Et les autres anges, c'était aussi des vents. Mais on dit que ces petits vents-là, eux, ils allaient partout où l'Esprit leur disait d'aller. Donc vous allez comprendre que le Saint-Esprit est le grand vent qui influence tout le petit vent. Ça veut dire que le Saint-Esprit est le grand esprit qui gouverne au-dessus de tous les esprits célestes, entre autres les anges et tous les autres. Alors si j'ai déjà un grand esprit, pourquoi est-ce que je dois encore rechercher les petits esprits? Parce qu'il a plu à Dieu d'opérer avec le Saint-Esprit et aussi avec les anges. Quand vous lisez dans en fait, ça devient compliqué. Il faut que vous nous éclairez. Là. Non, imaginez par exemple, il plaît au président de la République d'opérer avec le ministre de la Défense. Il peut aussi lui plaire de convoquer les généraux, l'état, je ne sais pas moi comment on appelle cela, mais les généraux et d'opérer par eux. Il y a des opérations qui se passent avec le gouvernement, ça veut dire avec le Premier ministre et tous les autres, mais il y a certaines opérations qui se passent avec les militaires. Les anges sont un peu comme des militaires. Voyez-vous, le prophète ou le chrétien, ou encore, parce qu'il n'y a pas que les anges ne sont pas qu'avec le prophète, ils sont avec tous les chrétiens. Le chrétien a avec lui le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de lui, qui opère en lui, qui peut aussi opérer sur lui. Mais dans les opérations du Saint-Esprit, le Saint-Esprit permet aussi qu'il y ait des anges autour de lui. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent afin de les arracher au danger. Il y a de ces choses que les anges font, qu'ils opèrent dans l'Église, dans la vie des croyants, et sans pour autant contrarier l'œuvre de l'Esprit. Ils le font sous la direction du Saint-Esprit. Nous allons poser aussi les questions des téléspectateurs. Continuez à nous envoyer vos questions via ce numéro de téléphone. Alors, celui-là ou celle-là n'a pas donné son nom, ni d'où il nous suit ou elle nous suit, mais on va lire sa question. Voilà, il dit ceci. Que dites-vous de ceux, prophètes, de ceux qui tombent et continuent à tomber, mais n'ont pas de changement, surtout les femmes. Voilà, il dit... Les femmes, ça tombe tout le temps. Mais le changement, on ne le sent pas. Et même d'autres personnes aussi. Mais chez les femmes, on dirait que c'est un peu plus facile. Il suffit de rien pour qu'elle tombe. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons dans toutes les activités de la MAPRE, mais surtout dans Tchangutangonayo. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans les réunions pour que vous essayiez de comprendre les opérations de l'Esprit, les opérations du Saint-Esprit. Donc, ce 26 juillet, je vous invite, vous qui me suivez, à être là à partir de 8h au stade municipal de Massina pour aussi essayer de comprendre comment se passent toutes ces choses. Au fait, pourquoi certaines personnes tombent, se relèvent et n'échangent pas. Ils tombent tout le temps, il y en a même qui tombent tout le temps. Et n'échangent pas. Le problème, ce n'est pas tomber tout le temps. Le problème, c'est d'échanger ou pas. Voilà. Pourquoi est-ce qu'ils n'échangent pas? Il y a deux raisons. Premièrement, c'est un facteur temps. Certaines choses, ça demande du temps. Tu tombes aujourd'hui, Dieu met une sémence. Tu tombes demain, Dieu met une sémence. Ces gens-là que vous voyez tomber et se relever, donnez-leur 1 année, 2 ans, vous verrez ce qu'ils deviennent. Moi, tel que vous me voyez, je suis les résultats des tombées. Je suis tombé tellement, je tombe tellement. Jusqu'à aujourd'hui, je tombe encore. Quand le prophète, qui est mon père spirituel, le prophète Joël, quand il prie pour moi, il est difficile que je reste debout parce qu'il y a une décharge qui vient. Voyez-vous, nous sommes, mais ça n'a pas commencé tout de suite, que le ministère puisse éclore, que la grâce de Dieu puisse reposer. C'était comme de la blague, on nous trouvait comme des jeunes assoiffés, on aimait trop les choses de l'esprit. Mais on nous a juste donné un peu de temps et il y a eu des manifestations visibles. Ça, vous tombez parce que c'est une décharge. Comme j'ai dit, c'est de l'électricité. Vous ne pouvez pas résister oui, c'est de l'électricité, papa. Ou bien c'est juste parce que vous êtes trop fan de lui. Non, alors, c'est au-delà du sensationnel. C'est quelque chose qui touche l'esprit. Mais la décharge, quand elle dépasse l'esprit, vous savez, il y a les effets in vers le out. Il y a aussi des effets out vers les in, donc vers l'intérieur. Ça veut dire de l'intérieur vers l'extérieur, mais de l'extérieur vers l'intérieur aussi. Je
donne un exemple. Voyez-vous, la musique, par exemple, elle passe par les oreilles. Mais après un certain temps, la musique peut toucher l'âme jusqu'à te faire pleurer. Voyez-vous? Donc, des oreilles, nous touchons l'âme. Ça peut aussi arriver à ce que par la musique, un démon puisse entrer. Donc, ça veut dire, ça relève de l'esprit. Ça a commencé avec les oreilles. Ça veut dire le corps, ça a touché les émotions, l'âme, et un esprit est entré, s'est installé dans cette partie de l'esprit, voyez-vous. Et aussi, ça peut partir de l'esprit, ça veut dire une décharge spirituelle touche mon esprit. Après être rempli dans l'esprit, mon âme est saisie. Et mes émotions là sont affectées. Il y a des pleurs, il y a de ceux qui crient, ainsi de suite. Et mon corps peut ressentir, même physiquement, ça arrive que l'on ressente l'électricité, une chaleur qui n'est pas une chaleur corporelle. Ça te dépasse et ça te tue. Mais revenons à la question, pourquoi est-ce qu'il ne change pas? Premièrement, j'ai dit que c'est un facteur temps, il faut laisser le temps. Mais deuxièmement aussi, c'est parce qu'il y a celui qu'on appelle le voleur de la sémence. Jésus explique cela dans cette parabole des semeurs. Du semeur, on dit que quelqu'un est allé s'aimer, ainsi de suite, mais les oiseaux du ciel sont venus, ils ont mangé en cours de route. Et quand il explique la parabole, il dit que, au fait, c'est celui qui vole, c'est le diable. C'est vrai que la sémence, c'est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est une puissance aussi, voyez-vous. Et donc, la puissance de Dieu qui est, peu importe la manière dont elle est véhiculée, par la parole ou par la prière, c'est aussi une sémence en nous. Mais après d'être sorti de la prière, il y a le voleur qui vient. Plusieurs sont tentés. J'ai vu une maman une fois, ça m'a fait rire, mais aussi ça m'a fait réfléchir. Elle revient d'une prière de délivrance. Juste en sortant, elle voit son fils en train de faire une bêtise. Elle insulte son fils terriblement. Voyez-vous, tu sors d'une prière, tu chasses Satan, mais quand tu sors de la prière, tu demandes à Satan encore ses armes, et Satan vient. Prête-moi un peu les insultes, je vais utiliser. Et du coup, le péché que tu commets vient au fait pour étouffer le travail qui avait été fait. Et c'est le cas de plusieurs croyants comme ça qui tombent, mais que le diable, de plusieurs manières, essaye aussi à voler cette sémence. Mais la plupart aussi, j'ai dit, j'insiste, donnez le temps au temps, vous verrez les résultats de ceux-là qui sont tombés et qui se sont relevés. Ce sont des vraies bombes à retardement. À retardement. Alors, il y a une autre question d'un téléspectateur qui dit bonsoir tonton Jaco, bonsoir. Je voulais savoir comment un homme peut-il être rempli du Saint-Esprit? Faut-il seulement tomber ou comment? Voilà, ça c'est sa question. Brièvement, parce qu'il nous reste juste 8 minutes. Je continue à vous inviter à Tchamouta-Monayo ce 26 juillet. Il y a beaucoup de choses, vous savez, beaucoup de gens... Je ne dirais pas que tout celui qui est rempli du Saint-Esprit doit tomber, non. Non. Mais seulement, j'ai dit qu'il y a diversité des opérations. Ok, il y a de ceux-là, comme ça, qui restent calmes, mais qui sont remplis. Ok, mais il y a certains effets. Vous savez, quand la Bible parle de la première fois où les disciples ont reçu l'Esprit, la Bible dit que ceux de l'extérieur les ont taxés des hommes qui étaient ivres, de vin doux. Ça veut dire qu'il y avait une force qui les contrôlait. Ils ne se contrôlaient plus eux-mêmes. Jusqu'au point où, quand on les a observés, on a dit non, ça ne peut que être de l'ivresse. Donc, il y a des signes extérieurs qui montrent réellement que cette personne est remplie. Vous savez, être rempli du Saint-Esprit, en peu de mots, c'est quoi, en fait? C'est arriver à être totalement influencé par l'Esprit, par le Saint-Esprit. C'est une dimension où il est difficile à ta rationalité de dominer. Il est difficile à ta volonté de dominer. Le Saint-Esprit vient influencer. Ça veut dire que ce que tu fais commence à être poussé par l'influence du Saint-Esprit. Voyez-vous, ça peut... Est-ce qu'il faut tomber forcément? Non. Mais il y a de ceux qui tombent. Qu'il tombe ou qu'il ne tombe pas, le plus important, c'est l'effet qui ça produit. Est-ce qu'il est rempli? Oui. Si oui, gloire au Seigneur. En tout cas, alors, comme ça, avec quelques minutes qui nous restent, prophète, moi j'aimerais encore que vous puissiez marteler un petit peu sur cette croisade qui sera à la Tchamou, au terrain municipal de Massina. Oui, ça sera le 28. Alors, vous savez, ça fait pratiquement une année où Dieu a déplacé son serviteur, le prophète Joël Francis, de Kinshasa vers la ville de Bujumbura. C'est là qu'il réside. Il revient actuellement de faire un grand travail au Zimbabwe, à Harare, dans une très grande église là-bas qu'on appelle Spirit Embassy, où il a travaillé et Dieu a fait des choses inouïes. Dieu a fait des choses. Tonton Jaco, c'était extraordinaire. J'ai parlé avec les gens du Zimbabwe qui m'ont dit, mais attends, c'est pas possible. Comment est-ce qu'un homme peut mouvoir dans la puissance du Saint-Esprit jusqu'à ces degrés, jusqu'à cette dimension? Il parlait
du signe de la main droite de l'Éternel. Et il expliquait comment est-ce que Dieu... Il explique, vous savez, Dieu lui a donné la possibilité d'expliquer certains faits surnaturels. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est peu par rapport à ce que Dieu fait. C'est comme cela qu'il a le fardeau, il a le cœur de descendre à la Tchango. Ce n'est pas seulement pour, c'est principalement pour ceux de la Tchango. Mais tu es à la Gombe, tu es à Lukunga, tu es à Funa, tu es à... Oui, tu peux y faire tu peux faire ces déplacements et descendre là-bas à Moamba, tu peux descendre à la Tchango, au stade municipal de Massina où l'homme de Dieu sera là avec toute la MAPRE afin d'activer quelque chose. Nous n'allons pas être le premier à apporter un réveil à la Tchango, non. Nous croyons qu'à la Tchango, Dieu a fait déjà un grand travail. À la Tchango, vous trouvez des grands docteurs de la parole. À la Tchango, vous trouverez un mouvement de la parole qui est très fort et très puissant. Des hommes là-bas, ils aiment la parole. Il y a des grands docteurs, il y a des hommes de Dieu puissants qui ont fait un travail extraordinaire au niveau de la parole. Mais Dieu envoie le prophète Joël Francis ainsi que toute la MAPRE afin d'activer le mouvement de l'esprit, afin d'associer maintenant la parole à la puissance pour que réellement Jésus-Christ soit glorifié comme il se doit. À la Tchango, nous allons voir des âmes être sauvées, nous allons voir des âmes être sauvées. Non seulement cela, nous allons voir les malades être guéris, toutes sortes de maladies, les hommes être affectés par la puissance du Saint-Esprit, mais aussi le but, c'est au fait susciter une nouvelle génération à la Tchango qui pourra influencer la nation, qui pourra influencer, au fait, une nouvelle génération de leaders chrétiens qui auront la parole en eux, la puissance du Saint-Esprit et qui seront appelés au fait à dominer dans tous les secteurs de la société afin qu'ils soient réellement la tête et non la queue. Et bientôt, nous verrons des grandes universités être construites à la Tchango, nous verrons des bâtiments d'église être construits à la Tchango, des grandes infrastructures. Pourquoi? Parce que Tchango, Tangonayo. Tangonayo. Alors, il y a 3 questions qui viennent d'arriver ici. Je ne sais pas si on pourra avoir le temps. Hein. Voilà. Bonsoir, c'est la sœur Odia. Est-ce que le Saint-Esprit est aussi pour les païens? Deuxième question. Quelle est la différence entre l'onction et le Saint-Esprit? Troisième question. C'est Héritier Moukanou qui nous a écrit depuis Luanda. Il dit, je veux savoir quel est le rôle d'un prophète dans une église. Ça, je crois que le prophète a déjà répondu. Peut-être qu'il nous a pris en cours, mais brièvement, grosso modo, en peut-être 1 minute. La première question, c'est... La première question, c'est est-ce que le Saint-Esprit est aussi pour les païens? Ok. Vous savez, le Saint-Esprit a été envoyé sur la terre. Il exerce un ministère dans l'Église, mais il exerce aussi un ministère sur toute la terre. La Bible dit ceci, c'est Jésus qui parle, il dit, lorsqu'il viendra, il convaincra le monde du péché. Ça veut dire qu'il a un ministère auprès de païens. Ce ministère consiste à le convaincre du péché. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait auprès des païens? Il les convainc du péché et les pousse à la conversion. Toute conversion authentique est actionnée par le Saint-Esprit. Donc ça, c'est déjà la première question pour ceux qui ont voulu comprendre. Deuxièmement, la différence entre l'onction et le Saint-Esprit. C'est simple. L'onction est une substance. Le Saint-Esprit est une personne. L'onction est une puissance. Le Saint-Esprit est Dieu. L'onction, c'est comme de l'électricité, c'est comme, ça peut au fait venir comme un feu. Mais le Saint-Esprit n'est pas du feu. Il peut donner l'onction qui est semblable à du feu, mais lui-même, il n'est pas du feu. Il peut être symbolisé par le feu, mais il n'est pas lui-même du feu. Il est Dieu. Il est une personne qui a des émotions, qui a une volonté, ainsi de suite. Donc l'onction, c'est une puissance, c'est une portion de la grande puissance de Dieu que le Saint-Esprit donne aux croyants afin de le permettre d'être efficace dans le travail, dans l'œuvre qu'il est appelé à faire, soit dans l'Église ou soit dans les séculiers. L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit, tandis que le Saint-Esprit lui-même, il est Dieu. Il est une personne vivante. Ok. Prophète Jimmy Mbaya, merci. Merci tonton Jaco, merci à tous ceux qui nous ont suivis, à tous les téléspectateurs. Je pourrais peut-être remercier aussi le prophète Joël Francis qui m'a commissionné afin de venir annoncer ces grands événements qui, je répète encore que c'est déjà ce 26 juillet à partir de 8h au stade municipal de Massina. Nous disons tous, donc sors de ces lieux, fais un petit panneau, une feuille, tu écris dessus, Tchango Tangonayo, tu te mets en photo, tu te prends en photo, tu le mets sur Facebook, dans les réseaux sociaux
et fais savoir à tous ceux qui t'entourent que c'est maintenant le temps de la Tchangou, le temps d'impacter, le temps d'être transformé, le temps de recevoir un manteau particulier pour être efficace dans l'œuvre du Seigneur. Tchangou Tangunayo, c'est 26 juillet à partir de 8h au stade municipal de Massina avec le prophète Joël Francis Tatou ainsi que toute la MAPRE. Merci tonton Jaco. Merci beaucoup. Par la même occasion, nous saluons comme ça le prophète Joël Francis Tatou qui nous suit à partir de chez lui et aussi madame, son épouse, madame Tatou et tous les téléspectateurs qui nous ont suivis à partir de Bujumbura. On vous aime beaucoup. Au revoir, portez-vous bien. On se retrouve pour une autre émission, un autre numéro de Sur le Plateau. Ciao.